Écoutez bien, aimé, quand tu témoignes, tu fais honte à Satan et tu glorifies le nom de l'Éternel. Amen. Alléluia. Et nous avons été témoins de ce que le Seigneur a fait ici. Je dis ici, pas ailleurs, ici seulement. Et ils sont nombreux. Donc on te demande de témoigner. Beaucoup. Je vous bénis tous au nom de Jésus. J'ai traversé Parlez dans le micro, s'il vous plaît. J'ai traversé une situation pendant des années. Et j'ai compris une explication assez simple. La sorcellerie étant un phénomène inexplicable tentant à la destruction, j'ai traversé des moments assez difficiles. J'avais une neuropathie qui avait commencé au niveau de mes pieds. À l'hôpital, on m'a pris la tension, on m'a dit que attention, vous risquez de faire une tension artérielle à tout moment. Donc faites attention. Je ne comprenais rien. Quand je mettais même les chaussures, automatiquement, quelques instants après, j'avais envie parce que l'intérieur de mes pieds chauffait. Je suis venu la dernière fois ici à la messe. J'ai pris une bouteille d'eau ointe, j'ai consommé. La dernière semaine, j'ai eu une manifestation vraiment hors du commun. J'ai eu 3 boutons subitement. Sont sortis sur mon corps. Et ça a démangé à l'intérieur. Et à la fin, quand j'ai pressé tout cela, il y a des parasites qui sont sortis dedans. Et automatiquement, la douleur s'est estompée. Elle s'est arrêtée. Totalement, ça a disparu. Tu n'acclames pas Jésus, c'est parce que tu n'as pas compris. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas soigner à l'hôpital. Oui, ni ça même c'est un clair. guérisseur ne peut soigner. Mais Dieu m'a délivré instantanément. Alléluia. Qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui te regardent ce matin? Je dis à tous ceux qui me regardent ce matin que Dieu est vrai et réel. Amen. Il est vrai et réel, plus que moi qui suis devant vous, plus que vous qui existez. Alléluia. Et il se manifeste tous les jours dans nos vies. Amen. Mais comme nous sommes absorbés par notre raisonnement personnel, par le moi personnel, on ne voit pas au-delà de ce qu'on devrait voir. Elles ne sont pas acclamées Jésus. Dieu est avec nous. Tu es béni. Comme il a été béni, toi aussi tu es béni au nom de Jésus. Merci papa. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Je voulais vous dire que quand ma mère partait en Gandéré, on avait volé son porte-monnaie et elle avait l'huile de faveur sur elle. Ensuite, quelqu'un lui a tapoté derrière lui disant qu'on a volé ton porte-monnaie. Elle vérifie et trouve que c'est vrai. Ensuite, quelqu'un lui demande ce qu'il y avait dans son porte-monnaie. Elle dit, elle ne savait pas. C'est là maintenant la personne lui remet son porte-monnaie avec tout dedans. Aha. Elle a récupéré ce qu'on lui avait volé. Oui. Amen. Ok, tu es bénie ma fille. Acclamons Jésus. Peuple de Dieu, soyez bénis. Amen. Je viens témoigner pour l'eau ointe. Quand j'ai grandi, je n'avais jamais rien vendu parce que je comptais sur mes parents. Et quand papa a dit qu'il faut investir pour que Dieu bénisse cela, j'ai eu des amis qui vendent au marché, qui m'ont amené. J'ai commencé avant, ils m'ont dit que non, là où tu es là, on va te demander l'argent, il faut rentrer au quartier parce que la place là est payante. J'ai dit que non, si c'est payant, Jésus va payer pour moi. Je suis rentré à la maison puisque j'avais installé la marchandise. Je suis rentré à la maison, j'ai pris ma bouteille d'eau. J'ai dit que papa a dit que partout où on fleura les pieds, avec cette eau, on va prendre possession de cet endroit. Quand je suis arrivé au marché, les contrôleurs, les femmes qui contrôlent, dont les percepteurs du marché étaient déjà là. Ils enlevaient les gens qui n'ont pas payé 85 000 pour vendre là. Quand je suis arrivé, j'ai versé l'eau discrètement. J'ai dit qu'ici, là, c'est ma place. Bien après, maintenant, on a commencé à enlever les gens, ils allaient au poste. Après, l'une des femmes qu'on enlevait dit qu'on n'a pas enlevé la dame qui vend les patates là, pourquoi? Elle vient d'arriver, elle n'a pas payé. Maintenant, on m'appelle, on me demande mon nom, je donne tout mon nom, on me dit que mais
pour demander qu'elle n'a pas payé. Voilà son nom dans le cahier. Jésus avait déjà payé. Même acclamer, tu n'acclames pas. Jésus, yeah! Jésus, yeah! Oh yeah! Tout sorcier qui va enlever ton nom de la liste des armées, le sorcier là va mourir au nom de Jésus. Amen! Oui. Quand la dame l'a dit comme ça, moi-même je suis surpris. J'ai dit que hey, Jésus, toi aussi tu agis vite. Le nom était déjà écrit. Oui. Aha. Dès que je demande encore, est-ce que je peux voir si c'est mon nom? Elle me dit que ma fille, tu veux même quoi? Ce n'est pas toi Limi, ce n'est pas Limi là. Je dis oui, elle me dit que mais quand toi tu demandais, il faut souvent bavarder pour votre cause. Ils ont enlevé les gens et puis ils sont partis avec eux au poste. Après, une autre est revenue. Celui qui est le chef même du marché, il est venu, il m'a dit que madame, désormais tu vas vendre ici parce que tu as payé. Personne ne peut plus t'enlever. Personne ne peut. Personne ne t'enlèvera de ta position au nom de Jésus. Amen. Tout sorcier qui va tenter va mourir au nom de Jésus. Amen. Tu es béni, maman, tu es béni. Et puis maintenant, j'ai rendu grâce. Depuis que je vends avec mon eau, dès que j'arrive, j'ai aspergé sur ma marchandise. Même si je porte 100 filets de patates, je vous assure ça. Les 100 filets. Donc, je bénis l'Éternel pour ça. Alléluia. Acclame Jésus. Tu es béni. Peuple de Dieu, bonjour. Mon témoignage n'est ni sur l'eau ouinte ni sur l'huile de faveur, mais mon témoignage est sur le nom Réma. J'ai dit, je suis sorti me chercher de l'argent pour me faire offrir une bouteille. Quand je pars rencontrer la personne, je pars absenter la personne que je devais rencontrer. Je suis venu rentrer à la maison et dit, bon, je vais d'abord aller enlever mes habits dehors avant d'aller à Réma. Là, il m'en bat. Quand je pars de chez moi, je dis que je me rends compte que je n'ai pas encore mangé depuis le matin. Je prends quand même un petit plat, parce que j'avais assez d'argent. Je dis, bon, comme je n'ai que 1000 francs, je vais quand même prendre un petit plat de 400, je mange. Je me tiens dans la roue pour chercher le taxi pour Emamba. Pas de taxi parce qu'il y avait trop d'embouteillage. Je prends d'abord 100 francs pour Texaco Ekounou. Là, il y avait un moyen de trouver un taxi. Les gens ont l'habitude de m'aider, mais personne ne voulait m'aider. J'ai constaté, me dit, mais toi, le démon de blocage, si tu crois que tu vas m'empêcher d'arriver à Réma, je dois aller faire le culte de Jésus parce que papa nous avait promis l'atmosphère des miracles. Quand j'arrive, pas moyen, bon, je suis descendu de pas du Carrefour jusqu'au Carrefour Carrousel. Un taxi, c'est comme si le taxi attendait que je prenne le virage. Et il y avait un enfant qui m'aidait. Le taxi s'amène, on sort bien le taxi, on dit 200 Carrefour et Mamba. Il dit bien oui. Quand il veut déjà vouloir monter, il me dit non, il ne me prend pas. Tu veux monter, pourquoi madame? Je ne peux pas. Il commence à me chasser, il me richit comme si c'était, comme si il sentait. Je dis encore, mais ça c'est quelle sorcellerie encore? Mais c'est quelle sorcellerie? Je dis fire sur le mot sorcellerie que moi je viens de prononcer. L'enfant, le gars qui me tenait, il était vraiment dépassé, mais il prenait les femmes qui allaient plutôt au terminus et qui elle proposait 150, moi je proposais 200. Le monsieur ne veut pas me prendre. On négocie, on fait tout, il refuse. Je suis resté tranquille. Mais après, pas garé, il me dit, venez monter. Mais dans la voiture comme ça, il continue à m'engueuler. Il dit que la condition qu'il me donne, il ne peut pas classer au carrefour avec moi, il va me laisser avant le carrefour. Il dit que, vu que moi je m'avais, il faut me laisser devant la boulangerie artisanale. Il me dit, non, il ne peut pas arriver là-bas. Mais pourtant, il va traverser la boulangerie pour arriver au terminus. J'ai dit, Seigneur, détruis-moi ce blocage, ce démon de blocage. Bon, je suis dans le taxi. Tu vois, je dis, mais ma destination, c'est que je dois aller à Réma. Voilà, donc là, je prononce le nom Réma. Je dois aller faire le culte à Réma. C'est au 4e niveau et en face de la boulangerie. Et vous devez me laisser devant la boulangerie. C'est comme s'il a été hypnotisé par ce nom. Les femmes qui étaient avec moi dans la location ont intervenu. Oui, Réma, elle a bien donné sa destination. C'est normal. C'est même là qu'elle doit descendre. Le taxman qui m'engueulait, qui me rechignait, qui me repoussait, qui ne voulait pas m'aider, est devenu doux comme un bébé qui vient de têter le sein de sa maman. Alléluia. Dès qu'il a entendu le nom Réma, ma grande surprise, alors quand j'arrive à la destination, au lieu de payer, de lui donner les frais du taxi, de mon transport, il me dit, maman, pardon, ne payez plus, hein. Allez-y. Ma pied de 5 ans qui est tombée dans son taxi, il était la première personne à aller ramasser et les poser dans ma pomme de main. Je suis venu rendre gloire à Dieu pour son nom Réma. Acclame Jésus. Amen.
Bonjour peuple de Dieu, je me prénomme Victoire. Pardon? Ok. Je me prénomme Victoire Glory, je sors de Bétois, je suis en mon 2e mois, je suis là pour un stage. Je fais dans l'infographie. Mon témoignage est basé spécialement sur la chaîne Zoé Channel. Puisque déjà étant à Bétois, j'écoutais souvent l'émission du Père et quelque chose se passait dans mon âme. Ma guérison n'est pas physique, mais elle est interne. C'est-à-dire quoi? J'ai reçu une guérison de l'âme. J'ai souvent eu à écouter le papa enseigner et j'aime beaucoup ses enseignements. Une fois, il enseignait, il parlait de la maturité du chrétien. Et cela m'a révolté. Pourquoi je dis cela? Il disait que nous devons être des chrétiens forts. Nous devons conformer notre vie à la vie du Père. Qu'il a remarqué que le Seigneur l'a révélé que les gens sont autour de lui pour recevoir que les miracles. Et il a rappelé au peuple de Dieu son mandat. Il a dit que si le Seigneur l'a appelé, c'est pour que la parole de Dieu soit prêchée en vérité. Et les miracles ne viennent que confirmer l'œuvre de Dieu dans sa vie. Alléluia. Et hier encore, quand j'étais à la maison, je m'apprêtais pour ce programme. Le même enseignement encore repassé. J'ai été saisie, j'ai pleuré. Parce qu'il fut un temps, je vivais le découragement. Je voulais me décourager. La dernière fois, le vendredi, il parlait de Climata. Qu'il y a un point, le jour que c'est arrivé ici, quand il prêchait, c'est comme si c'est à moi qui s'adressait. Il disait qu'il y a un niveau dans ta vie où tu conformes même ta vie, tu cherches rien. Tu atteins le Climata. Et c'est là où tu dois persévérer. Parce que c'est au bout de la persévérance qu'il y a une gloire, qu'il y a une récompense. Mon âme a été visitée. Amen. Je n'avais plus la vie de prière. Je n'avais plus la vie de méditation. Et j'ai compris l'importance de la soumission au leadership. C'est-à-dire quoi? Pendant qu'il prêchait, je me déconnectais déjà de mon père spirituel à Bétois. Et pendant qu'il prêchait, mes yeux se sont ouverts. Les écrans sont tombés. Il a dit que les fils de maintenant sont orgueilleux. Ils ne se soumettent plus. Si le papa porte la veste et qu'il voit que le père s'habille mieux, le fils s'habille mieux, il pense qu'il y a un nom d'un ministère. J'ai compris la soumission du leadership. Là où je suis là, mon cœur est comblé. La guérison physique est importante, mais interne, c'est ce qu'on ne voit pas. Il faut l'intervention du Alléluia. Acclamons Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais donner le témoignage dans l'huile de faveur. Je venais ici à Réma, je voyais payer l'huile de faveur, j'ai témoignage. Je me suis aussi décidé que comment. Et ne sais pas, j'avais une bosse. Une bosse a commencé ici, la petite. Et ça augmentait. Toute la fête était déjà augmentée comme ça avec les vergetures. Et ça me faisait mal. Mais je ne comprenais pas. J'ai dit que ça encore, c'est quoi ça? Je suis rentrée avec l'huile de faveur. J'ai appelé l'enfant. J'ai dit prions. On a prié avec foi. Et on a appliqué l'huile de faveur. Nous nous sommes endormis. Le matin, ça a d'abord baissé. J'ai dit, hey, merci Seigneur. Amen. C'est les témoignages qu'on dit souvent est vrai. Les gens qui croient que c'est le mensonge, c'est la vérité. Oh. Ça a baissé. Le soir encore, on a encore prié avec foi, on a encore appliqué. Le matin, ça a disparu. Complètement disparu. Gloire à Jésus-Christ. Elles sont pas acclamées Jésus. C'est vrai. C'est vrai, même ici à la main, j'avais mal ici à la main. J'ai dit encore que ça recommence à la main. On a encore prié, on a encore appliqué. Regardez, toute la main s'y était enflée. Tout a disparu. Complètement disparu. Oui. Gloire Même à Jésus. dans mon mari, je mets l'huile de faveur et je vends Tout. Gloire à Jésus-Christ. Acclamons Jésus. Que Dieu bénisse papa et maman et tous ceux qui craignent Dieu en esprit et en vérité. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Tu es béni également. Bonjour peuple de Dieu. Moi c'est Maman Janine. J'arrive ici à Réma. Personne m'a dit de venir à Réma. Je suis venue de moi-même. Alors, mes bien-aimés,
Je suis née le 14 mai 1960 à 7 heures le matin. Je n'ai jamais acheté un seau de 5 litres avec la sueur de mon front. Mais ma famille, du côté de papa et de maman, m'ont délégué un serpent que je véhicule partout. Le serpent, si je l'ai d'abord tué, avait raconte en 2016. Le docteur Charles Somba dit que maman, c'est lui qui s'est transformé en serpent là, il va mourir. Mais je ne sais pas si c'est ça qui a tué mon soi-disant mari, je ne connais pas. Qu'est-ce que Jésus a fait? Alors Jésus a fait quelque chose en moi cette fois-ci. Nous sommes quittés ici à la nuit de flamme vendredi. Je rentre donc à la maison. Quand je rentre à la maison, j'ouvre les toilettes, je trouve que les toilettes sont déjà envahies des caca. Je dis que ouais, l'autre si je vais encore faire comment maintenant. Je pars alors au Carrefour et Malama, je pars prendre un jeune garçon, il ne complique pas. Il vient avec la pioche, il me dit que la mère, ce qui bouche tes toilettes là, ce n'est pas dedans, c'est dehors. C'est comme ça que le garçon s'il vient avec la pioche. Il fait bouger le truc là 4 fois. Quand il veut donc soulever un truc qui est souvent comme le couvercle de la marmite, moi je me retire que je ne veux pas voir ce qui est dedans là-bas. Quand je me retire comme ça, je lance un coup d'œil. Je vois un gros serpent avec la tête rouge. Je dis que ouais mon fils. Il me dit la mère c'est comment? Je dis que le serpent, il est rouge de sang au niveau de la tête. Il me dit que voilà alors ce qui te dérange. Bref, depuis 2012, voici la 8e chambre que j'occupe. Donc partout où j'habite, je véhicule le serpent là. Quand les gens, les sorciers des environs voient le serpent là, ils me chassent, je pars encore devant. Ainsi de suite, ainsi de suite. Alors j'ai appelé ma maman à Messamena, je lui ai expliqué le problème si. Elle a fermé la bouche. J'ai appelé mon petit frère à Garoua. Personne n'a parlé. Mes enfants, personne ne vient que maman, tu dis même quoi? Donc, moi je suis comme ça, leur vêtement que là où ils s'enrichissent. Le serpent là est là. Il n'est pas mort, il est toujours dans les toilettes. Qu'est-ce que Jésus a fait? Donc je remercie beaucoup l'Éternel parce que j'ai vu ce qui me dérangeait. J'ai vu, je ne connaissais pas que je véhiculais le serpent. J'ai vu avec mes yeux. Donc c'est comme ça que je viens témoigner. Jésus a exposé le serpent qui te compte. Oui. Que ce serpent meure au nom de Jésus. Amen. Le mois-ci, c'est le mois de la chasse aux sorciers. Oui, papa. Prie, le serpent meurt et Jésus est glorifié. Amen. Elles sont pas acclamées Jésus. Bonjour peuple de Dieu. Bon, en fait, j'ai 3 témoignages très brefs de c'est bon, ma oui, fille. de l'eau 11, mais je vais juste dire ce qui est essentiel. Bon, en fait, depuis presque 6 mois, quand je dormais, je ne pouvais pas rêver. Donc, je dormais aussi comme une morte vivante. Je ne pouvais pas rêver. Et puis, le matin, tu me demandes que tu as rêvé de quoi, je t'ai dit. Mais le dernier dimanche du culte familial, je suis rentrée, quand j'ai bu l'eau 11, je vous assure, j'ai dormi. Amen. J'ai rêvé. Bon, le Seigneur m'a montré, je ne sais pas. Bon, en fait, ce que j'ai rêvé le même jour, ce que le Seigneur m'a montré le lendemain, ça s'est accompli. Amen. Donc, je vais rendre grâce à l'Éternel que ce que le démon m'avait volé, il m'a remis. Et je remercie l'Éternel pour cela. Merci. Elles sont pas acclamées Jésus. Bonjour, peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu à ce que j'ai eu après le culte de vendredi. Le lendemain, mon fils m'appelle. J'ai dit que ouais. Quand celui-là m'appelle, je sais que c'est l'enfer qui va me couvrir sur le corps. Mais il m'appelle, il me dit, maman, tu continues à prier pour moi? J'ai dit, oui, mon fils. Je sors même de la veillée de prière comme ça, je suis fatiguée. Il me dit, maman, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Je me suis agenouillée, j'ai rendu grâce à Dieu. Pour la première fois que tu m'appelles pour m'annoncer une bonne nouvelle. Parce que quand tu m'appelles toujours, soit on t'a agressé, soit on a opéré ta femme. Mais j'ai dit tout ce que le diable a proclamé dans ma vie. Amen. Au nom puissant de Jésus, ne pourrait rien faire à mes enfants ni à moi. Il m'a dit, maman, je viens de toucher mon premier million dans ma vie. J'ai dit que, Seigneur. Le premier million. Le premier million. Comme moi, sa propre mère, depuis que j'ai grandi et je vieillis à plus de 50 ans, je n'ai jamais touché le million. J'ai dit, Seigneur, je te rends grâce et je bénis. Et je bénis Papa et sa femme et les enfants.
Grâce à la prière que j'ai veillée, Papa, je te remercie et je te rendrai grâce éternellement avec mes enfants et mes petits-fils. Bonne nouvelle. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Oui, moi, c'est la sœur Zavéry. Je témoigne je rends grâce à l'eau de faveur et à Dieu qui nous protège. Oui, depuis que je suis née, j'ai toujours eu un problème au niveau du bas-ventre. Donc, j'ai commencé à avoir mes menstrues à 5 ans. Oui, c'était chaque jour. Je vois mes menstrues. Quand ça a trop duré, c'est 5 jours. Jusqu'au jour, le 19 août, que je suis arrivée à Réma. Le prophète nous a donné chacun une bouteille d'eau. On a fini de prier. Lorsque j'ai senti comment mon bas-ventre était en train de chauffer, donc ça tournait. Donc, depuis ce jour-là que j'ai bu cette eau, je n'ai plus jamais vu mes menstrues. J'attends le 16 et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Sans pas acclamer Jésus. Et avant ça, tout était bloqué. Comme j'avais vite arrêté l'école, je cherchais le travail à mon petit niveau. Je ne voyais pas. Ça fait une semaine qu'on m'a appelé, qu'on m'a recruté dans un hôtel pour servir. Oui. Et quand Franck avait cette eau, comme ma femme était diabétique, je suis arrivée. Je lui ai demandé de prier. Ensuite, je lui ai donné cette eau. Lorsqu'elle est repartie à l'hôpital, la maladie a disparu. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi et je le remercie. Je promets que je vais toujours le servir jusqu'à la fin de ma vie. Elles sont pas acclamées Jésus. Tu prends le même engagement ce matin, Dieu va glorifier son nom dans ta vie au nom de Jésus. Elles sont pas acclamées Jésus. Thank you, Holy Ghost. Mettons-nous debout et donnons une offrande d'acclamation à celui qui est assis sur le trône. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame-le pour sa fidélité, pour son amour, pour ses hauts faits. Et ce matin, l'Éternel accomplira encore des miracles extraordinaires dans ta vie, dans ta famille, dans le nom souverain de Jésus. Lève ta main où tu es. Dis mon Père et mon Dieu. Par la vertu de ton nom, nous sommes rassemblés ce matin comme des vainqueurs pour aller en guerre, pour vaincre au nom de Jésus. Nous remporterons cette bataille. Nous remporterons cette guerre. Parce que tu as déjà gagné sur la croix. Et parce que tu as été crucifié, nous vivrons. Nos enfants vivront. Nous accomplirons notre destinée sur la terre. Aucun diable n'aura d'autorité sur nous. Aucun sorcier ne stoppera notre étoile. Moi et ma maison, nous prierons. Nous vivrons longtemps. Nous vaincrons la sorcellerie. Nous vaincrons les démons. Nous vaincrons le royaume des ténèbres jusqu'à la nouvelle Jérusalem où nous te verrons face à face. Père, que l'onction de la victoire repose dans ma vie, sur mes enfants, sur chaque membre de ma famille, dans le nom redoutable de Jésus. Que le culte de ce matin transforme ma personne, me mette à l'abri
put me at des flèches de mes ennemis. from the arrows of the enemy. Je prends autorité I take authority sur les nations, on nations, sur les autorités, on authority, sur les principautés, principality, sur le prince de ce monde des on the ténèbres, prince of this world of darkness, sur les esprits méchants dans les lieux célestes, on the wicked spirits in the heavenly sur le places, prince de Perse, on the prince of Persia, sur la sorcellerie et ses hôtels. and witchcraft and his Et altars. je déclare And I declare la victoire victory sur toute attaque contre ma vie. on every attack against my life. J'ai dans ma vie l'onction de Jésus-Christ. Have in my life the anointing of Jesus Je suis Christ. fondé sur le roc I am founded on the rock. et je suis inébranlable. I am unshakable. Je suis invincible. Invincible. Je suis intouchable. I am untouchable. Je suis invulnérable. Invulnerable. Dans le nom redoutable de Jésus, The irresistible name of je suis bâti sur le roc. I am built on the rock. Et les portes du séjour des morts And the doors of the kingdom n'auront of pas heaven de victoire dans ma vie. will have no victory. Au nom redoutable de Jésus. In the irresistible name Dis of amen Jesus. 7 fois comme le tonnerre. Amen 7 times like thunder. Acclame Jésus et cette onction, cette grâce, Jesus and this cette anointing faveur est sur ta vie pour toujours. of your life forever. Ça, c'est une prière prophétique This is a prophetic prayer. pour t'établir pour ce mois et pour les 3 mois suivants. And for the 3 following months, L'Éternel t'établit sur le roc the Lord establishes you on the rock. et il met une onction de victoire sur toi et tes And he enfants. puts an anointing of victory on you and your Même si children. tu n'as que la photo, Even if you just have la personne représentée sur cette photo the person represented on the participera à la bénédiction de cette prière picture, prophétique. participate to the blessing. Personne ne te déstabilisera. No one will destabilize Tu you. ne seras pas un sujet de You honte. won't be a point of shame. On ne se moquera plus de toi. They won't mock at you L'Éternel anymore. relève ta face devant tes The ennemis. Lord uplifts your face before your enemies. L'Éternel ôte le vêtement de honte sur ta vie. The Lord removes the garments of shame upon L'Éternel your ôte life. le vêtement de l'échec dans ta vie. The Lord removes the garments of failure from your L'Éternel life. te glorifie dans ta famille. The Lord glorifies you in your Dans family. cette génération, In this generation, dans ton quartier, in your quarter, l'Éternel te rendra the célèbre. Lord will make you famous. On parlera de toi comme d'un exemple, comme d'une référence. Like an example, a reference. Les gens se rassembleront dans ton quartier. People will gather in your quarter. Celui qui dit Amen, un ange puissant écrit ces choses à son A sujet. powerful angel writes this thing on him. Écoutez, Listen. toute la nuit, le Saint-Esprit a fait vaciller mon esprit. The whole night, the Holy Spirit made my spirit wander. J'ai presque pas dormi. I almost did not sleep. Juste pour être ivre de lui. Just to be drunk of him. Pour comprendre ce qu'il voulait que je te dise. To understand what he wanted me to Et tell you. l'ange de l'Éternel écrit ces And choses. the angel of the Lord writes this Et les thing. gens se rassembleront dans ton quartier. And people will gather in your quarter. Les gens se rassembleront dans ton village. People will gather in your village. Les gens se rassembleront dans ton lieu de travail. People will gather in your job site. Et ils parleront de toi comme on parle d'un conte. They'll speak about you like they speak of a prince. Parce que le mois de la victoire sur les esprits de sorcellerie et de blocage, c'est ce mois. Is this month. Et j'annonce And I que la announce guerre that est war ouverte is open. contre la sorcellerie et contre ses œuvres. Witchcraft and his works. La Bible dit la sorcellerie, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, Can't do nothing against ni la Jacob. sorcellerie Neither contre witchcraft Israël. against Israel. Dieu veut te positionner. God wants to position you. Nous avons tous des combats We all have battles d'une façon ou d'une autre. in a manner or the Il y a une other. persécution There is a spirituelle spiritual dans ta vie ou dans la vie de tes enfants, in your life or your dans ton lieu children's de life, travail, dans ta vie in your sentimentale, job site, your emotional dans tes life, projets. in your projects. L'Éternel The Lord nous met au-dessus puts us above de tous ceux qui ne veulent pas nous voir heureux. all those that don't want to see us happy. Rira qui rira le dernier. God loves who loves better. La fin d'une chose The end of vaut it mieux
que son commencement. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. L'Éternel se lèvera dans ta vie le dernier. Tes ennemis ont assez parlé. Ils ont eu le temps pour parler. Ils ont eu le temps pour agir. Notre Rédempteur se lève aujourd'hui. Il veut parler. L'Éternel veut parler sur ta situation. Il veut parler sur ta famille. Il veut parler sur ton avenir. Il veut parler sur tout ce que l'ennemi de ta vie a fait jusqu'aujourd'hui. Ton Rédempteur est vivant et il se lève le dernier. Lève ta main, lève ta main. Dis Jésus, je t'aime. Et je sais que tu te lèves en ma faveur. Pendant que tu pries et que tu bénis Jésus, je vais inviter la prophétesse Ekane pour nous diriger dans ce moment d'adoration. C'est un moment sacré. La Bible dit que Dieu siège au milieu de notre adoration. Prends ce moment comme un temps de communion personnelle avec le Saint-Esprit. Ce moment déterminera tout ce qui arrivera par la suite dans ta vie. Je sais que ta famille compte sur toi, la mienne compte sur moi. En rentrant de ce culte, nos familles ne doivent pas être déçues. Tu dois ramener les solutions aux problèmes des membres de ta famille. Alléluia. Son nom est infiniment grand ce matin encore. Nous voulons élever ce nom si merveilleux. Ce nom qui nous guérit, ce nom qui nous restaure. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Chantons-le, que ton nom. Que ton nom est infiniment grand. Est-ce que quelqu'un peut élever le nom de Jésus? Que ton nom est infiniment grand. Sa majesté. Sa majesté se lève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Oui, que ton nom, Seigneur. Que ton nom est infiniment grand. Ce nom qui nous guérit. Que ton nom est infiniment grand. Sa majesté. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment. Redisons-le encore. Que ton nom infiniment grand. Que ton nom, Seigneur. Que ton nom est infiniment grand. Sa majesté. Sa majesté
Alléluia. Ton nom est infini, ta majesté, s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infini, ta majesté. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté. Est-ce que tu peux continuer à élever ce nom si merveilleux? Ce nom qui nous fait du bien, qui nous sauve. Ce nom qui nous guérit de toute maladie. Ce nom qui nous délivre de l'emprise de la sorcellerie. À la mention de ce nom, les sorciers s'enfuient. Alléluia. Béni sois-tu à jamais, Seigneur. Mon cœur est à toi, je me livre en sacrifice. L'honneur et la gloire t'appartiennent. Je te loue, je t'adore et je me prosterne. Seigneur, je viens pour te dire que je t'aime. Oui, je t'aime. Seigneur, oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Seigneur, oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Seigneur, oui, je t'aime. Seigneur, je déclare que je t'aime. Oh, oh, Seigneur, je déclare que je t'aime. On y va, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Je me livre en sacrifice. L'honneur et la gloire t'appartiennent. Je te loue, je t'adore, je me prosterne, Seigneur, je viens pour te dire que je t'aime. Oui, je t'aime. Seigneur, oui, je t'aime. Oui, je t'aime. En retour, car je déclare
je t'aime. Seigneur, je déclare que je t'élève. Oh, oh, Seigneur, je déclare que je t'élève. Je t'adore. Seigneur, oui, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, oui, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je déclare, je t'adore. Oh, oh, Seigneur, je déclare que je t'adore. Une dernière fois, je t'adore. Je t'adore. Commence à adorer le Seigneur. Oh, Seigneur, je déclare, je t'adore. Commence à adorer Jésus. Dis-lui merci. Apprécie ses œuvres dans ta vie. Tu as au moins une raison de lui dire merci. Une raison de l'adorer. D'apprécier ce que sa présence fait dans ta vie, dans ta famille. Dis-lui juste, Seigneur, je veux t'aimer et t'adorer. Seigneur, je déclare, je t'adore. Zami Anna Elo Bakasari Anna Hello. Esprit de Dieu vient. C'est l'heure, nous t'appelons. Jaima in Hello Magus. Esprit de Dieu vient. C'est l'heure. C'est l'heure, nous
cœurs assoiffés, nos âmes angoissées ont soif de toi. Toi seul peux guérir, toi seul peux restaurer, ô roi, ô roi, Esprit de Dieu. Oh, de Dieu, viens, c'est l'heure. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, viens nous toucher. C'est l'heure. Esprit de Dieu, viens, c'est ton heure, nous t'invitons. Esprit de Dieu, viens, c'est l'heure. Ensemble, inonde nos cœurs, tous ensemble, inonde nos vies, inonde nos âmes, inonde comme dans la chambre haute. Fais descendre des langues de feu, fais descendre des langues de feu, Père. Oh Seigneur. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. C'est l'heure, nous t'appelons. Uniquement avec le peuple de Dieu. Esprit de Dieu, viens. Plus fort. C'est l'heure. Esprit de Dieu, viens. Plus fort. Encore plus fort. Esprit de Dieu, viens. Tu vas dire, inonde mon cœur. On y va. Inonde ma vie. Inonde mon âme. Inonde. Comme dans la chambre haute. Fais descendre des langues de feu. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens.
Donne une offrande d'acclamation. Où que tu sois, donne une offrande d'acclamation à l'agneau de Dieu. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'élevons Jésus. Nous t'apprécions Jésus. Nous te disons merci notre Dieu. Reçois l'offrande d'acclamation qui est l'offrande de nos familles. Pour dire Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il règne dans nos vies. Il règne dans la vie de nos enfants. Il règne dans nos familles. Il règne dans chaque domaine de nos vies. Acclamez Jésus. Acclamez l'agneau. Acclamez le ressuscité. Acclamez celui qui a vaincu Satan. Celui qui a vaincu l'ennemi des élus. Adorez Jésus. Acclamez Jésus. Nous t'acclamons Jésus. We clap you, Jesus. Nous t'acclamons Père. We clap you, Father. Tu es digne d'acclamation. To receive acclamations. Reçois l'acclamation, Seigneur. Les anges sont debout. Ils acclament le ressuscité. Celui qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre, de briser ces 7 sceaux. Nous t'acclamons, Seigneur. Que la terre l'acclame. Que les habitants de la terre l'acclament. Majesté, 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 majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur mais pour toi. Sans valeur mais pour toi, Père, je te prie. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur mais pour toi, Père, je prie. Disons-le tous ensemble. Majesté en Jésus. Majesté. Majesté. Par ton amour. Par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. En présence de ta majesté. 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 Par ton amour. Par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. En présence de ta majesté. Lève la main où tu es, dehors, dedans. Mettons-nous debout dans sa présence, devant sa majesté. Dis Seigneur, nous te consacrons nos familles. Et tu nous couvres par le sang de l'agneau. Et nous sommes invisibles. Nous sommes intouchables. Seigneur, accomplis ta promesse pour nos familles. Dans cette nation, distingue-nous. Et nous te donnons la gloire. Parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es notre Dieu. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Au nom redoutable de Jésus-Christ. Au nom redoutable de Jésus-Christ. Dis Amen 3 fois comme le tonnerre. Amen. Amen. Amen.
Pendant que tu l'acclames, assois-toi dans sa présence. Que le Seigneur te bénisse. May the Lord bless you. Que sa main soit sur ta vie. May his hand be on your Que life. sa grâce soit sur toi. May his grace be on Au nom you. souverain de Jésus. In the mighty name of Jesus. Vu que nous avons beaucoup de choses à faire, on va aller vite. Have a lot of things to do. Nous allons prendre nos Bibles dans Exode chapitre 7. We'll take our Bibles in Nous allons lire 3 passages et je vais expliquer vite. 3 passages and I will explain. Exode chapitre 7 verset 10 à 12. Et le thème de mon message ce matin, la guerre des bâtons. Dis à ton voisin, la guerre des bâtons. La guerre des bâtons. The war of rods. Oh, je n'entends pas quelqu'un. Dis la guerre des bâtons. Nous sommes venus déclarer une guerre aujourd'hui. Vous voyez, un peuple que vous attaquez, il ne dit rien. Le jour où il riposte, c'est mauvais. Donc, il y aura un retour à l'expéditeur. So there will be a back to the sender. La guerre des bâtons. The war of rods. Exode chapitre 7, verset 10 à 12. Je vais aller vite. Parce qu'on a tellement de choses à faire ce matin. Oh, yalla, yalla. Oui. Exode chapitre 7, verset 10 à 12. Je lis au nom puissant de Jésus. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devant un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant pour leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devant des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Elles sont pas acclamées pour Jésus. Que l'Éternel engloutisse la verge de nos ennemis. May the Lord swallow the rods of our enemies. Dans le nom redoutable de Jésus. In the redoutable name of Jesus. Que tout bâton mystique employé par les sorciers Sent by wizards pour bloquer ta vie et celle de ta famille to block your life and par your le family. bâton de l'Éternel. By the Que rod ces of the bâtons Lord. soient engloutis au nom souverain de Let these rods Jésus. be swallowed in the mighty name of Jesus. Asseyons-nous dans sa présence. Be seated in his Prends ton presence. cahier et prends ton bic. Take your book and your pen. Maintenant, ce n'est pas en tant que prophète que je veux parler. Je veux parler en tant que docteur de la parole. Speak like doctor of the word. Hein? Maintenant, c'est en tant que docteur de la parole. As doctor of the word. Ok, je vais lire en hébreu. I'll read in Hebrew. Et je vais expliquer rapidement. Bon, vous connaissez, c'est l'histoire que chacun de nous connaît It is a story le we mieux. know. C'est l'histoire du peuple de Dieu, Israël, People of God, qui était en captivité en Égypte. that were in captivity. Et ils étaient là depuis plus de 400 ans. And they were there for more than Et Dieu 400 avait years. suscité un prophète And qu'on God raised appelait a prophet Moïse. called Moses. Et il avait suscité un adjoint à Moïse qu'on appelait Aaron, qui était le grand frère de Moïse de 3 ans. That was Moses' elder brother for Et 3 Dieu years. a fait de Moïse Dieu. And God made of Moses Et il a fait God, de Aaron le prophète de Moïse, and he made of son Aaron the prophet porte-parole. of Moses. Moïse représentait Dieu et Aaron représentait Moïse devant Pharaon. Ils sont donc allés pour une guerre They et went Dieu for a war. les a envoyés pour provoquer la guerre des bâtons. To provoke Et the Moïse est war. arrivé et ils ont provoqué la Moses guerre des arrived bâtons and et ils ont provoked the gagné. war of rods and the war. Mais entre provoquer la guerre des bâtons But et between remporter la provoking the victoire, il y a war of beaucoup de rods choses and qui se sont having victory, passées. many things C'est à happened. ces choses que je voudrais m'attarder ce matin. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées là-bas que beaucoup d'entre vous ne connaissent même pas. Mais je bénis Dieu ce matin. Lève ta main. Dis Seigneur, je te bénis. Parce que tu m'expliques ton livre Because you explain your book to me au nom souverain de Jésus. in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Quand nous revenons au verset 10, When we come back to la verse Bible 10, dit ceci. Wa iyabo Moshe wa Aharon el paro wa iyaasu ken ka asher siwa Yahweh. Il dit wa iyabo Moshe wa Aharon el paro, et Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon. Wa iyaasu ken ka asher siwa, d'après le commandement qu'avait donné Yahweh l'Éternel. Et la Bible dit en hébreu, wa yashlek ha'aron et matehu lipne paro, et
Aaron jeta son bâton. L'ipne paro. En français, on dit devant Pharaon. Mais en hébreu, quand on dit l'ipne paro, paro c'est Pharaon en hébreu. Quand on dit l'ipne en hébreu, l'hymne peut dire devant, mais le vrai sens de l'hymne en hébreu veut dire contre. It means against. Donc Aaron a jeté le bâton de l'Éternel contre Pharaon. C'était une déclaration de guerre. Parce qu'il y a une différence entre jeter un bâton devant quelqu'un, la personne pourrait être votre ami. Mais quand on dit que vous jetez le bâton contre quelqu'un, c'est une déclaration de guerre. Donc dans l'acte de jeter le bâton, quand vous lisez en hébreu, c'était une déclaration de guerre contre Pharaon et contre l'armée maléfique qui retenait Israël en captivité. Pourquoi la guerre des bâtons a eu lieu? À cause d'Israël. Parce qu'Israël était retenu en captivité. Ils étaient esclaves. Il fallait qu'ils soient libérés. Pendant plus de 430 ans, ils n'ont pas pu être libérés, malgré leur prière, leur jeûne. La guerre des bâtons, c'était pour la libération d'Israël de leur prison qui était l'Égypte. Mais la guerre des bâtons de ce matin, c'est pour te libérer, pour libérer tes enfants de toute forme de prison maléfique, dans le nom redoutable de Jésus-Christ, mon Sauveur. L'Égypte représente des oppressions spirituelles, des prisons maléfiques dans lesquelles chacun de nous pourrait se retrouver d'une façon ou d'une autre retenu. Ta destinée peut être retenue dans une sorte d'Égypte, dans une prison spirituelle. Nous voulons nous attaquer à ce problème pendant le mois de septembre, pour régner pendant ces 3 mois qui restent pour l'année 2018. Nous voulons récupérer toute bénédiction que nous n'avons pas encore récupérée depuis que nous travaillons, depuis le 1er janvier jusqu'à cette heure. Donc Moïse a jeté son bateau, l'ipne paro, contre Pharaon. Je suis venu avec un bâton ce matin pour le jeter contre le Pharaon de ta famille, contre celui qui retenait ta destinée, contre celui qui retient la destinée de tes enfants, contre celui qui jette des maléfices sur ta vie. Il y a le bâton de Dieu avec moi ce matin, et il est jeté contre Pharaon dans le nom redoutable de Jésus. La Bible dit parce que la main a été levé contre l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Il dit il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek. Il y a une guerre que je suis venu provoquer. Parce que tu dois sortir de l'Égypte. Le mois si tu dois sortir de toute captivité. J'aide celui qui dit Amen, sort de sa captivité. Tu vas sortir de ta captivité dans le nom puissant et souverain de Jésus. Le diable a menti. Le pharaon de ta vie a menti. Il se fait tard. Quand le bâton de Dieu sort, il y aura libération. Quand le bâton de mon Dieu sort, il y aura délivrance. Quand le bâton de l'Éternel sort, il y aura élévation dans ta vie. Quand le bâton de Dieu sort, il y aura mariage dans ta vie. Quand le bâton de Dieu sort, il y aura une promotion dans ton lieu de travail. Dis-moi Amen comme le tonnerre. Asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Et la Bible dit, and the Bible says, mettez-vous l'ipne paro son bâton contre Pharaon. Et il dit oui l'ipne est contre Abadaou. Wahi le tanin. Il dit est contre c'est Abadaou, contre Paro et contre Walipne Abadaou et contre ses serviteurs. Voilà ce qu'on dit en français. Wahi le tanin. Tiens. Donc la Bible dit que Moïse a jeté le bâton. L'ipne Paro. Walipne. Contre Pharaon et contre Abadaou. Contre ses esclaves. Abadaou en hébreu ne veut pas dire serviteur.
Abada en hébreu signifie des personnes qui sont dans les chaînes, les personnes enchaînées, des prisonniers enchaînés de la tête jusqu'aux pieds. Ça veut dire que tous ceux qui étaient sous la domination de Pharaon étaient des esclaves spirituels, enchaînés par les divinités qu'adorait Pharaon. C'était des esclaves. Et Israël lui aussi était dans les chaînes de l'esclavage, sous l'influence des puissances maléfiques qui retenaient Israël en Égypte et l'empêchaient de sortir, aller accomplir sa destinée. Écoutez, lorsque Moïse et Aaron sont allés de la part de l'Éternel, Dieu ne leur a pas dit de prendre les armes. Vous devez comprendre votre génération et comprendre comment mener le combat spirituel. Le combat, s'il n'est pas charnel, Israël ne pouvait pas sortir par les armes. Israël devrait sortir en déclenchant une guerre spirituelle. Si sur le plan spirituel, la bataille avait été remportée, Israël serait délivré. Il y a beaucoup de personnes ici. Nous sommes comme ces Égyptiens, comme Israël en Égypte. Mais Dieu veut nous sortir de l'Égypte. Il y a une guerre spirituelle que Dieu m'a envoyée, comme à l'époque de Moïse. Je viens la déclarer contre le pharaon de ta vie. Dans tous les cas, il n'est plus possible que nous restions en Égypte. Tu vas sortir. L'impossible va devenir possible. La Bible dit qu'il le jeta aussi devant les esclaves de Pharaon et le bâton devint un serpent. Et la Bible continue en hébreu en disant Wa yikra gam paro laha kahim. Et Pharaon appela, c'est Lahakamim. Lahakamim, en français on a dit les sages, mais en hébreu Lahakamim, ce n'est pas les sages en tant que sages, ayant la sagesse de la science de la vie. Mais Lahakamim, en hébreu, signifie des personnes maléfiques et tortueuses qui ont la sagesse et la connaissance dans l'occultisme. C'est ça qu'on appelle la hakamim en hébreu. Donc ça veut dire que Pharaon a appelé ceux qui avaient la sagesse dans l'art de la sorcellerie et de la magie noire. C'est eux qui l'ont appelé. Il leur a dit il y a un problème ici. Quelqu'un a jeté son bâton, c'est devenu un serpent. Et il a appelé les Lahakamim, ceux qui avaient la science de la sorcellerie. Et la Bible continue en disant ceci. Écoutez, c'est étonnant. Il dit wa yikra gamparo lahakamim welam kashepim. Quand on dit en hébreu welam kashepim, lam kashepim en hébreu veut dire les sorciers. It means wizards. Est-ce que quelqu'un a la Bible Louis II 21 ici? Quelqu'un a ça? Vous allez comprendre ça. Donc Pharaon a appelé ceux qui ont la science de la sorcellerie, et il a appelé d'une autre part les sorciers, ceux qui pratiquent la sorcellerie. Voilà ce que ça veut dire. Est-ce que quelqu'un a Louis II 21? Quelqu'un a une version qui dit sorcier? Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle, dans sa version, où on dit et Pharaon a appelé les sages et les sorciers? Hein? Qui a ça? Vous levez la main, vous levez la main. Oui, donnez le micro là-bas, que la personne lit ça. Ça c'est Louis II 21, la version révisée. Je crois que ça doit être 78. Oui. Hein? Moïse se rendit avec Aaron auprès du Pharaon, et ils agirent comme l'Éternel l'avait ordonné. Oui. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs, et cela devint un reptile. Oui. Mais le Pharaon appela des sages et des sorciers. Pharaon appela qui? Des sages et des sorciers. Ça c'est la tradition qui est la plus proche de l'hébreu. Ça veut dire ceux qui pratiquent la sorcellerie. Quand on dit sorcier ici, ce n'est pas les petits sorciers. Ça c'est des sorciers qui faisaient des prodiges. Ce n'était pas les petits sorciers, un sorcier même qui a le panari. Ça c'était des vrais sorciers. Donc il a appelé des sages et des welam kashepim. Et la Bible dit wa iyasu gam. Et ils firent de même. Hem belahatehem. Ken.
fille de même, ça veut dire comme Aaron a changé son bâton en serpent, les sorciers et ceux qui avaient la science de la sorcellerie que Pharaon avait appelé firent de même par leur enchantement. Belahatehem. En hébreu veut dire les incantations. Ils ont changé les bâtons en serpent en faisant des incantations. Écoutez, ça s'est passé il y a des milliers d'années, n'est-ce pas? Donc la sorcellerie est aussi vieille que l'humanité. Je voulais juste que vous compreniez, quand nous parlons de la sorcellerie, ce n'est pas un problème africain, c'est un problème à l'échelle mondiale. Pharaon appelle les sorciers et ils transforment leurs bâtons par leur incantation, par les formules de la sorcellerie, par les formules magiques, et ils ont transformé le bâton en serpent. Quand vous lisez ça, vous commencez à réfléchir. Dieu voulait nous faire comprendre que la sorcellerie, c'est une puissance, c'est une force. On ne peut pas négliger ce fait. Le bâton d'Aaron était devenu un serpent. Les bâtons des sorciers se sont transformés en des serpents. Donc, il y avait puissance, il y avait aussi puissance ici. Mais entre les deux puissances, celle de Dieu annulait la puissance des bâtons des sorciers de l'Égypte. Le sorcier peut faire quelque chose, c'est vrai. Mais le bâton que nous avons est plus dangereux que le bâton des sorciers. Et la Bible dit au verset 12, et ils jetèrent chacun d'eux. Quand on dit en hébreu Ish, Ish veut dire homme. Ça veut dire, quand je lis en hébreu, ça signifie qu'il n'y avait pas parmi eux une femme. C'était des sorciers hommes. Ish en hébreu ça veut dire, et ils jetèrent chaque homme son bâton. Voilà ce que ça veut dire. Et ils jetèrent Ish Matehu, et chacun d'eux en tant qu'homme jeta son bâton. Le tanim, et ces bâtons devinrent des letanimim, des serpents. Yibla mate Aharon, et voici le bâton d'Aaron et matotam, et voici le bâton d'Aaron avala leur bâton. Yibla. En hébreu, quand on dit Yibla, ça ne veut pas dire seulement avaler. Yibla en hébreu veut dire manger, dévorer. Le bâton d'Aaron a dévoré le bâton de tous les magiciens de l'Égypte. Yibla. Il s'est nourri de leur bâton. Il a mangé leur bâton. Il a dévoré leur bâton. Yibla. Il a détruit leur bâton. Maintenant, comprenons l'explication. Dis à ton voisin, comprenons l'explication. Souvenez-vous que dans l'histoire du bâton, quand Dieu a appelé Moïse, il a demandé à Moïse sur la montagne, au chapitre 4 d'Exode, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il lui a dit un bâton. Le premier miracle que Dieu va opérer, c'est quoi? Il lui dit, jette ton bâton par terre. Il a jeté le bâton, il ne savait pas ce qui allait se passer. Et le bâton s'est transformé en un serpent. Dieu l'avait préparé. Dieu connaissait l'Égypte. Dieu savait que la puissance de l'Égypte était basée sur la sorcellerie et la pratique de la magie noire. Aujourd'hui, c'est un fait avéré. Il y a des gens qui réussissent dans la vie à cause des sacrifices cachés qu'ils font au diable, à cause des pratiques de la sorcellerie. Et ils ont une influence sociale, ils ont une influence financière. C'est une réalité, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et Dieu savait, en Égypte, il y avait beaucoup de dieux. Il y avait beaucoup de dieux. Mais dans la multitude des dieux égyptiens, il y avait un Dieu qui était très dangereux. C'était le Dieu dont tout le monde redoutait. Et il était interdit au pharaon
d'invoquer ce Dieu. Ce Dieu s'appelait Apophis. Et Apophis était le Dieu serpent. Apophis veut dire serpent ancien. En égyptien ancien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand Aaron et Moïse sont arrivés? Dieu savait. Apophis, le Dieu serpent, représentait la mort, la destruction. On savait que si ce Dieu était libéré, c'était pour détruire la création divine. Ça veut dire, Apophis, sa mission c'était de détruire l'œuvre de la main de Dieu, combattre Dieu. Et on savait que c'était le Dieu de la mort. Si on le libérait, il allait tout détruire, il n'avait pas d'amis. Même les autres dieux de la mythologie égyptienne avaient peur d'Apophis. Donc, il était interdit, c'était un sacrilège d'aller invoquer Apophis et le libérer. Mais Dieu savait que si Israël était esclave en Égypte, qu'aucune prière n'avait délivré Israël. C'est parce que le Dieu Apophis, le Dieu serpent qui représente le diable lui-même, avait retenu Israël sous la malédiction de l'esclavage et l'enchantement. Donc le problème d'Israël, ce n'était pas un problème de guerre. Il fallait d'abord vaincre Apophis, le Dieu serpent, pour libérer Israël. Ton problème, ce n'est pas un problème d'argent. Non, ton problème, c'est un problème spirituel. Il y a un homme fort que nous devons d'abord renverser. Dieu le savait. Parce que Dieu est le plus grand géostratège qui soit. Dieu savait qu'Israël avait un homme fort qui était assis sur lui, qu'on appelait Apophis, le Dieu serpent, c'est-à-dire le diable serpent ancien. Et qu'est-ce que Dieu a fait sur la montagne? Dieu apprend à Moïse, il l'entraîne à combattre et à vaincre Apophis, mais Moïse ne savait pas. Il y a des choses que Dieu fait aujourd'hui dans ta vie. C'est pour demain. Mais tu peux ne pas les comprendre. Tu pourrais ne pas connaître leur utilité. Moïse n'a pas vu l'utilité que Dieu lui demande de jeter un bâton et que ce bâton devienne un serpent, et qui demande qu'elle tient par la queue et le serpent redevient un bâton. Moïse n'a pas compris la valeur. Dieu venait de le former dans une guerre qui allait intervenir de longues années après dans sa vie et dans son ministère. Il y a des situations que tu vis aujourd'hui qui te seront utiles dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. En sorte que si tu n'avais pas eu cette expérience, tu allais mourir. Il y a des choses que Dieu te fera connaître. Il y a des situations qui t'arriveront, pas pour aujourd'hui, mais pour te sauver demain. Oh les gens, si vous m'énervez. Et lorsque Moïse est arrivé avec Aaron, il était interdit de sortir le Dieu Apophis. On ne devait pas l'invoquer. Mais Dieu a provoqué l'orgueil de Pharaon. Aaron a jeté son bâton, ça s'est changé en serpent. Et le Pharaon a dit, oh, Apophis peut faire ça. Mais c'est un sacrilège, je ne dois pas l'invoquer. Mais dans ce cas-ci, je vais invoquer pour ne pas avoir la honte. Je vais prendre le risque d'invoquer Apophis. Voilà pourquoi Pharaon a appelé les sorciers qui servaient le Dieu Apophis. Et il leur a demandé de libérer Apophis. Et ils ont libéré Apophis. Et leurs bâtons se sont changés en serpents. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. La Bible dit que Aaron a jeté le bâton par terre. C'était une provocation. Et les Égyptiens aussi jetaient leur bâton par terre. Ils ont commis une erreur. Je vais vous montrer l'erreur qu'ils ont commise. Apocalypse chapitre 9, vite. Apocalypse chapitre 12, 9 et 10. Vite, 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 vite. Apocalypse chapitre 12, verset 9 et 10. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau. Apocalypse 9,
Apocalypse 12, 9 et 10. Apocalypse chapitre 12, versets 9 et 10. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Il fut précipité où? Sur la terre, oui. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait. Maintenant le salut est arrivé. Maintenant le salut peut venir. Maintenant la guérison peut venir. Maintenant la restauration peut venir. Maintenant l'étoile peut commencer à briller. Amen. Maintenant le mariage peut entrer dans cette famille. Maintenant la richesse peut commencer dans la famille ici. Ta famille ne peut pas être libérée tant que le serpent de ta famille n'a pas été précipité sur la terre. C'est pour ça que Aaron a jeté le bâton par terre. Oui. Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Oui. Car il a été précipité. Car il a été précipité. L'accusateur de nos frères. L'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Il a été précipité. He was precipitated. C'est pour ça que le bâton a été jeté. Aaron a provoqué les magiciens d'Apophis pour que cette prophétie s'accomplisse. Quand ils ont jeté leur bâton, Apophis a été précipité sur la terre et il a été condamné. Il ne pouvait pas se relever. Maintenant, vous devez comprendre quelque chose. Lorsque les bâtons ont été jetés, la Bible dit que le bâton d'Aaron, le bâton de Dieu, a dévoré les bâtons des magiciens de l'Égypte qui représentaient Satan, Apophis. Le serpent est le symbole de la malédiction. C'est ça, n'est-ce pas? C'est le symbole de la malédiction, de la destruction, de la nuit. Lorsque le bâton de Dieu a avalé les bâtons des magiciens de l'Égypte, le bâton de Dieu a porté sur lui la malédiction d'Apophis, pour que cette malédiction libère Israël, pour que Israël enfin sorte de l'Égypte. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous faites attention au bâton. Le bâton, c'est une plante. Et Jésus a dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Donc, le bâton représentait Christ entre les mains d'Aaron. Et la Bible dit que Jésus-Christ est devenu malédiction. Il a porté sur nous, sur lui, nos malédictions, afin que nous soyons bénédictions. Notre esclavage, pour que nous devenions libres. Il a porté nos maladies pour qu'on guérisse. Il fallait que Jésus-Christ, sous le symbole de ce bâton, porta sur lui la malédiction d'Apophis, pour que Israël soit libéré de cette malédiction qui recouvrait comme une nuit noire sa destinée. Et si vous ne le saviez pas, le jour-là où le bâton de Dieu a porté sur lui les malédictions d'Apophis, c'est le jour-là que Israël spirituellement est sorti de l'Égypte. Tout ce qui est arrivé après, c'était une formalité. Israël était déjà libéré. La malédiction qui pesait sur leur vie avait déjà été portée par Jésus, qui était représenté par ce bâton. L'Éternel porte des malédictions de ta famille sur toi, sur lui. L'Éternel te libère des malédictions de ta famille. Dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Tiens, amen, comme le tonnerre. Acclame Jésus et assois-toi dans sa présence. For Jesus and sit down in his presence. Maintenant, Pharaon n'a pas compris ce qui s'est passé. Lorsque Aaron a repris le bâton,
Ils sont sortis avec Moïse, ils se sont tapés la main. On l'a eu. Israël est libéré. On a gagné la bataille. Pharaon n'a pas compris ça. Le pouvoir d'Apophis avait été phagocyté. The power of Apophis was Il y a des malédictions familiales. Il y a des malédictions tribales. Chaque tribu a une malédiction. Every tribe has a curse. Il faut que Jésus-Christ porte sur lui les malédictions de ta tribu, de ta lignée, de ta famille, de tes ancêtres, de tes parents, pour que tu sois libéré. Le bâton de Dieu est sorti ce matin pour avaler toutes les malédictions qui te retenaient dans la captivité. Je parle un langage spirituel à des hommes spirituels. Dieu veut te délivrer. Dieu veut te restaurer. Dis mon Père et mon Dieu. Merci au nom de Jésus. Thanks in Jesus' name. De libérer ma famille des malédictions. For setting free my family from curses. Dans le nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Dis Amen 3 fois comme le tonnerre. Say amen 3 times like thunder. Asseyons-nous. Nous allons aller dans Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Colossiens chapitre 2. Versets 14 et 15. Oui. Colossiens chapitre 2, verset 14. Dis à ton voisin la guerre des bateaux. Tell your neighbor the war of rods. Oui. Colossiens chapitre 2, verset 14 et 15. Je lis au nom puissant de Jésus. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Hey, oh. Dis doucement. Ne lis pas comme une célibataire. Lis doucement. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et me condamnaient. Il l'a effacé. Oui. Et qui subsistait contre nous. Et qui subsistait veut dire malgré les prières, les efforts, la volonté d'en sortir, c'était toujours là. Il y a des malédictions têtues. Il y a des malédictions récalcitrantes. Tu fais tout, c'est toujours là. Tu penses que c'est déjà bon, cette fois-ci c'est la bonne. La même déception arrive encore. C'est ces malédictions que mon Jésus veut résoudre aujourd'hui. Tout ce qui était récalcitrant comme malédiction dans nos vies, dans la vie de nos enfants, oh, quelqu'un doit se mettre debout et célébrer Jésus-Christ pour la libération. Je vous annonce les choses que le doigt de mon Dieu a écrites. Des choses qui vont s'accomplir ce matin dans nos vies. Toute condamnation sera effacée. Dans le nom souverain de Jésus. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Assois-toi dans sa présence. Woo! Oui. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Oui. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations. Et les autorités. Et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle. Oh! Oui. En triomphant d'elle par la croix. En triomphant d'elle par la croix. Avant de lire en grec, je vais vous montrer quelque chose. Le verset 6 s'est accompli dans Exode 7, n'est-ce pas? Jésus-Christ a exhibé en public les puissances maléfiques de l'Égypte devant des témoins. Et il les a prises. Il les a clouées sur la croix en public. Il les a dépouillées. Attendez. Oh Maliki wa Anna Elo Bazera. Écoutez bien ce que je veux dire. Par le Saint-Esprit. Lorsqu'il y a eu cette guerre, on pense que les magiciens étaient 13. La Bible ne dit pas ça, mais c'est la tradition qui le dit. On pense qu'il y avait 13 prêtres d'office, d'Apophis.
Lorsque Aaron est venu, il avait le bâton. Quand Pharaon a appelé les magiciens, ils sont venus avec quoi? They came with what? Hein? Des bâtons. Rods. Quand la guerre est finie, when the war finished, combien sont rentrés avec les bâtons? How many went back with their rods? Une seule personne. Just one person. C'était qui? Who was he? Aaron. Aaron. Et les magiciens d'Égypte avaient quoi en main? The magicians of Egypt, rien. What were they having in hand? Nothing. Mon Dieu va arracher les bâtons de la main de nos ennemis. Il va arracher la puissance de la sorcellerie. Oh! Dieu! Voilà pourquoi Colossiens dit que Jésus a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les magiciens de l'Égypte. Il a arraché les bâtons qui faisaient leur force. Les bâtons qui leur donnaient autorité. Les puissances de l'Égypte qui étaient dans ces bâtons. Dieu les a dépouillés de cette puissance. L'Éternel dépouille tout sorcier dans ma vie. L'Éternel dépouille nos ennemis. Ils vont retourner sans bâton en main. Ils vont retourner sans puissance. Ils vont retourner sans autorité. Ils retourneront les mains vides. Voilà ce qui va se passer. That is what will happen. Je vous dis la vérité. I tell you the truth. Maintenant, regardez, asseyons-nous. Now look. Je vais finir avec Colossiens. I'll end with Colossians. La Bible dit en grec. The Bible says in Exaleipsas tokat hemon keirographon tois dogmasin hoen upenantion humin. Wow. Exaleipsas tokat hemon. Il a dépouillé. Non. Il a effacé. He cancelled. Non. Il a dégradé. Oui. Tokat hemon keirographon tois dogmasin. Il a effacé. He cancelled. Voici ce que le grec dit. Il a effacé. Exaleipsas. Il a effacé les keirographon. En français on dit quoi? Il a effacé. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Attendez, en français on dit l'acte. Mais en grec on dit keirographon. Keirographon en grec c'est deux mots. Keiron veut dire les mains. Et graphon veut dire l'écriture. Voici ce que ça veut dire en grec. Il a effacé l'écriture de la main. The scriptures of the hand. Qui avait écrit des décrets, dogmasin. That wrote decrees. En français on dit les ordonnances. Ordonnances. Mais en grec on dit dogmasin, qui signifie décret. That means. Qu'est-ce que ça veut dire quand je lis en grec? Ça veut dire que quand Jésus est venu dans ma vie et dans ta vie, il a trouvé une main qui avait écrit des malédictions contre toi et ta famille. Et cette main écrivait depuis des générations en génération. Et en grec, cette main n'écrivait pas seulement, mais cette main avait écrit des dogmasin, des décrets. Dogmasin en grec veut dire décret ou loi. Est-ce que vous comprenez la dangerosité? Ça veut dire qu'il y avait la main de Satan qui dans nos familles de génération en génération écrivait des malédictions, accompagné des lois et des décrets. Les femmes ne se marieront pas. C'est ça qu'on appelle dogmasin. Les hommes ne travailleront jamais. C'est ça qu'on appelle dogmasin. Même s'ils ont l'argent, ils n'en feront rien. C'est ça qu'on appelle en grec dogmasin, des décrets et des lois. Ça veut dire que c'est des puissances qui ont été établies comme des lois, des malédictions, qui ne sont plus de simples malédictions, mais qui sont devenues des lois auxquelles nos familles étaient obligées d'être soumises. J'ai commencé à regarder. Vous regardez une famille. Sida, le père, la mère. Oh. Cancer. Pam, toute la famille est décimée par la même maladie. C'est ça qu'on appelle en grec dogmasin. C'est-à-dire une loi.
Le diable a mis ça et personne ne peut changer. The devil has put it and no one can change. Mais la Bible dit heureusement. But the Bible says, fortunately, la même chose s'est passée en Égypte. The same thing happened la in main Egypt. d'Apophis The hand of Apophis avait écrit qu'Israël sera esclave pour toujours. Forever. Et il l'était. And it was. Jusqu'à ce que le bâton représentant Christ vienne pour effacer le kéirographone, c'est-à-dire l'écriture de la main de Satan et les dogmes machines et les décrets. Maintenant attendez. Il dit exaleipsas, tokat. Quand on dit exaleipsas en grec, ça veut dire effacer en sorte qu'on ne se souvienne même pas qu'on avait écrit quelque chose ici. C'est pas gentil. Dieu va exaler ipsas, les malédictions dans lesquelles tu vivais. Dieu va effacer les souvenirs des malédictions qui t'ont rendu malheureux. En sorte que quand on va te voir, on ne va même pas imaginer que tu aies vécu dans une malédiction comme celle-là. C'est-à-dire Dieu efface la malédiction, il efface les conséquences de la malédiction et il efface les traces de cette malédiction. C'est ça, exaleipsas. Tu vis comme esclave. You live like a slave. On te connaît dans ta famille. They know you in your family. On sait que tu ne vaux rien. They know you're worth nothing. Les hommes te piétinent, te méprisent. Men crush you and despise un jour, you. One day, Dieu efface le kéirographone et le dogme machine. Et quand les gens te voient, and when people see you, ils ne te reconnaissent pas. They don't recognize you. C'est-à-dire que rien en toi et sur toi ne rappelle les traces de la malédiction de laquelle tu es sorti. From which you move out. Tu es heureux. You are happy. Tu es bien. You are well. Dans l'opulence, dans la richesse, dans le bonheur. C'est-à-dire que tu nages dans le bonheur. Enjoy. Oh. Mon Dieu est sur le point d'effacer. Et il est en train d'effacer ce matin. Dans le nom redoutable de Jésus. Dieu m'a dit que ceux qui croient en ce message, leurs kéirographones seront effacés avant la fin de ce culte. Exaleipsas tokat hémon, kéirographone. Il a effacé la main d'écriture, tois dogmachin, dont les décrets, c'est-à-dire dont les lois étaient contre nous, contre notre évolution. C'est ça qu'on appelle en grec, on dit tokat hémon, c'est-à-dire les décrets qui étaient contre toi, contre moi. Tu veux faire comme ça, tu es bloqué à gauche, bloqué devant, bloqué. C'est ça qu'on dit en grec tokat hémon. Ces décrets combattaient notre évolution. Voilà ce que le grec dit. Combattait ton mariage, combattait ta richesse, combattait le fait que tu veux aussi devenir quelqu'un, combattait tes projets, etc. C'est la sorcellerie. Et c'est la Bible qui en parle. Et ça l'aipsas tokat hémon kéirographon, tois dogmachin, dont les décrets, ho en upenantion hémin, dont les décrets étaient nos ennemis. Upenantion veut dire adversaire. Ça dit cette main a écrit des décrets et ces décrets se sont déclarés nos ennemis. Que je veux voir où tu vas passer. Je veux voir comment toi, dans la famille, si ton père était comme ça, ta mère était comme ça, ton grand-père était comme ça, ta grand-mère était comme ça. Toi, tu veux montrer quoi? On va voir ça. Tu ne vas pas passer. Voilà ce que le grec m'enseigne. Des décrets qui deviennent tes ennemis. C'est-à-dire le diable écrit. Il fait des lois et il demande à ces lois de devenir tes ennemis. Oh. Et il dit, and he says, Kai autu erken ektu mesu. Il a effacé ces ordonnances et cette main d'écriture, dont les ordonnances et les décrets étaient nos ennemis. Maintenant, le grec dit quelque chose que le français ne dit pas. Greek says something that French does not say. Voici ce que le grec dit. Kai autu erken ektu mesu. Kai autu erken ektu mesu. Et il a ôté
Cette main qui écrivait avec son écriture, avec ses décrets et ses lois qui étaient mes ennemis, il les a ôtés de mon maison, c'est-à-dire du chemin de ma vie. From the way of my life. Oh. Kai auto erken. Erken veut dire enlever. It means remove. Ek, tout maison de mon chemin. Il a ôté la malédiction qui barrait mon chemin. Il a ôté de mon chemin. Désormais, je peux avancer dans la vie. Désormais, je peux accomplir mes rêves. Parce que la malédiction qui barrait la voie à ma destinée a été ôtée. Elle a été arrachée de mon chemin. Elle a été séparée de ma vie. Je peux sortir librement de l'Égypte. Et quand je lis ça, c'est la même chose qui s'est passée en Égypte. Ce bâton a ôté du chemin de la destinée d'Israël l'esclavage. Ils étaient libres. C'était une question de temps. Je vois quelqu'un ici. Peut-être tu n'as même pas où t'habiter, où habiter. Le décret, le kairographon, a été ôté de ton chemin. Désormais, tu es déjà libre. C'est une question de temps. Peut-être d'ici demain. Peut-être d'ici ce soir. Peut-être d'ici le mois prochain. Les gens vont t'accuser de sorcellerie. On va dire ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il a trempé. Elle est dans les choses compliquées. Ce ne sera pas les choses compliquées. Mon Dieu aura ôté du chemin de ta vie les malédictions qui bloquaient ta vie, les décrets qui t'empêchaient d'être quelqu'un. Je prophétise. Mandradi anau lebna inna eloka sharami inno grevo min saudei nobelesh tau min kaudelof inna mero inna ulakna wa anna elo bazuri min sharin wa inno krazo barakia wa anna elo manoserote in kramita udelo enora baluka nejovi minoraida anurab naudelo minta udelofnake al shuruki malote inna elo bazuri. Tes ennemis dans 7 jours, in 7 days, t'accuseront. Will accuse you. Jemali Dei. Tu ne peux pas passer cette nuit dans cette prison. Tu ne peux pas passer cette nuit avec cette malédiction. Demain matin, au lever du soleil, ta vie sera différente. Your life will be different. Demain matin, tomorrow morning, au lever du soleil, sunrise, la vie de nos enfants sera différente. Will be different. Demain matin, morning, au lever du soleil, sunrise, on parlera de toi. Speak about you. Demain matin, morning, au lever du soleil, sunrise, l'argent sera avec toi. Money will be with you. Demain matin, tomorrow morning, au lever du soleil, les sorciers de ton village se procéderont devant toi. Demain matin, au lever du soleil, ton étoile brillera jusqu'aux extrémités de la terre. To the extremities of the earth. Demain matin, tomorrow morning, au lever du soleil, at sunrise, ta famille confessera que ton Dieu est vivant. That your God is alive. Demain matin, tomorrow morning, au lever du soleil, at sunrise, même tes amis ne te reconnaîtront even pas. your friends won't recognize you. Demain matin, tomorrow au morning, lever du soleil, at sunrise, ta femme ne te reconnaîtra pas. Your wife won't recognize you. Ton mari ne te reconnaîtra Your pas. husband won't recognize you. Tes enfants ne te reconnaîtront Your pas. children won't recognize you. Tes parents ne te reconnaîtront Your pas. parents won't recognize you. Parce qu'il a ôté les décrets Because he has removed the qui decree t'empêchaient d'être l'homme et la femme que Dieu voulait que tu sois. that God wanted you to be.
Le temps est arrivé. Je vous annonce que toute force de sorcellerie marchera à genoux devant nous. Les sorciers ne résisteront pas à ta présence. Le bâton qui faisait leur force. Le bâton qui envoyait la maladie. Le bâton des oppressions nocturnes. Le bâton des poisons de nuit. Les bâtons des couches de nuit. Les bâtons du célibat. Les bâtons du cancer. Les bâtons des hépatites. Les bâtons de toute forme de maladie. Qu'ils lançaient contre toi. Ces bâtons leur sont arrachés. Je déclare dans ta vie. I declare in your life. Va prier. Go and shine. 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 L'époque de la honte est finie. L'époque du mépris dans nos vies est finie. L'époque où les sorciers frappaient leur poitrine est finie. Tu sors de l'Égypte. You move out of Egypt. Et tu t'en vas vers Canaan. And you go to Canaan. Le pays où coule le lait the country et le where miel. flows milk and honey. Le pays où ta prophétie t'attend depuis longtemps. Where your purpose will be accomplished. Le pays du bonheur. The country of joy. Le pays de ta joie. The country of your joy. Le pays où tu seras ce que Dieu voulait que tu sois. The country where you be what God wants you to be. Si tu crois, acclame Jésus. If you believe, clap Jesus. Si tu crois, acclame Jésus. If you believe, clap Jesus.